Terre de Natae, venez, venez, voir et respirer. Ici la faune, ici la flore, des odeurs de végétation luxuriante, des parures criantes, celles du hara du Buffon, de la tortue de Madagascar, celle du tamarin de Goeldi, du lion d'Afrique, et bien d'autres, et bien d'autres. Terre de Natae, rencontrons des espèces protégées, dans un espace partagé. Ici, aux portes de l'Orient, à Pont-Scorff, au cœur du paysage breton. Pourquoi pas aussi une collation ? Il est là, jour et nuit et jour, là sur son banc, nous observant, dans cette ville, sur cette place, au nom de Pauline Montjarret. Personnage historique de la culture bretonne, musicien et troubadour sonneur, sonneur de biniou. Une ville, une place, à la douceur de vivre, dans les silences du matin et des arbres qui à chaque saison se subliment. Et aussi, quand arrive la fin du jour. La fin de la semaine avec un goût de festival interceltique bien sûr. Bien sûr, elle devient alors furieuse, les voix montent dans les cimes, entre pub et resto, le volume y est bien haut, au cœur de cette ville, au cœur de l'Orient. Les deux moulins de la découverte se dressent fièrement sur la rive. Ils témoignent d'un passé glorieux où le vent faisait tourner leurs ailes. Ils ont vu passer des générations de marins, pêcheurs et d'artisans. Ils ont connu des jours de fête et des nuits de tempête. Aujourd'hui, ils sont devenus symboles de la ville de Lorient et son histoire. La ville de Lorient accueille les visiteurs et les curieux qui veulent découvrir ses mystères. Les deux moulins de la découverte sont plus que deux simples bâtiments qui reflètent d'une culture et d'un patrimoine vivant. D'ici, sur cette colline, il y a des centaines d'années, des yeux regardaient l'océan, regardaient l'horizon. Des âmes dépliaient les ailes d'un rêve pour voyager loin, loin près du soleil. D'ici, sur cette colline, des cœurs attendaient le retour du soleil de l'Orient, chargé de parfums de l'aventure et de cultures lointaines. Sur cette colline, 216 marches s'élevaient, une tour qui ouvrait ses bras pour accueillir les rêveurs qui rentrent chez eux et pour faire des adieux aux autres. 216 marches de la tour qui n'étaient pas détruites par la violence et la laideur de la guerre, ni par la succession des années. La tour de la découverte qui restait témoin de la naissance d'un rêve dont le soleil ne se couchera jamais. Ma ville est riche, d'histoire, d'églises, d'humains, de pluie et de beau temps. Dieu m'a dit chiche, écris un poème, écris un hommage sur une de mes maisons aux 1000 habitants. Alors j'ai choisi Notre-Dame de Victoire. Victoire sur la guerre, victoire sur les hommes sans prière. Épargnés sous les pierres, seuls les murs furent reconstruits. Ruine de Saint-Louis en blocs de verre éclatés, tes vitraux laissent passer la lumière cet après-midi. Tel un blocos abritant un trésor, les superficiels ne viendront peut-être pas. Être aussi beau dedans que dehors n'est pas nécessaire pour prier avec toi. Tes cloches rendues à faune étranglées par les bombes, les catholiques n'entendent plus. Sont-ils devenus athées à la première seconde ? Sont-ils revenus ? Tu as fait peau neuve et ta nouvelle peau est désormais tatouée. La parole du Christ avance au large, fermez les guillemets. Bonjour toi, voilà 10 ans. 10 ans déjà que tu m'as fait un clin d'œil. Et depuis, je n'ai plus oublié ta beauté, ton doux climat, aux 4 saisons. Aux 4 saisons dans la journée. 10 ans, ça en aura pris du temps. Mais me voilà. Là, en Bretagne, là, à l'Orient, la place Jules Ferry, poumon vert au cœur de la cité. Mémoire d'un nom, d'un apôtre de la laïcité. Mémoire des vents sur un ancien bassin à flot. Où maintenant, là, au milieu des arbres, on trouve fraîcheur et festivité estivale, quiétude et zénitude. Là, à l'Orient, la place Jules Ferry. Il y en a une qui envie du pays. Là, un regard sur l'océan, un autre sur la rade. La citadelle de Port-Louis. Vous y verrez peut-être, pour une balade, y voir remparts et canons, là braquant le large, direction Groix, et un musée aux 1000 trésors, venu d'une autre époque. Vous y serez hors du temps, voyageant comme voyagent les marins, des Espagnols du XVIe siècle, sur leurs galions de bois et de fer à aujourd'hui, sur les cargos et tankers,
Une nappe monde où on respire le large, les marées et les plages. Il y en a une qui entend le ressac et la pluie tomber. Les vents entre ses murs. Elle a envie du pays, là accrochée sur son rocher. Vous y sentirez les éléments. L'air du large, l'eau de l'océan, la terre des continents, le feu des aventuriers. Là, ici, chez elle, citadelle de Port-Louis. Si vous allez tout au bout du quai Éric Tabarly, vous y trouverez un endroit pour être amis, un endroit pour partager un grand secret et rester unis. Si vous allez tout au bout du quai Éric Tabarly, vous y trouverez un endroit pour s'aimer, un endroit pour s'enlacer et formuler vos plus grands souhaits. Si vous allez tout au bout du quai Éric Tabarly, vous y trouverez un endroit pour rêver, un endroit comme au milieu de l'océan, où les étoiles se préparent à devenir filantes. Tout au bout, si vous y allez, vous trouverez forcément un endroit pour vous. Ce pont, le pont des étoiles, sera votre pont. Lorient, la ville au Seaport. Latitude 47,75, longitude -3,37. Lorient la base, et des lettres et des chiffres. K1, K2, K3, blocos parmi les blocos. Les bombes tombent, terreur venue du ciel, seul résiste, la base sous-marine, qui encore résonne, qui encore affonne de ses éclats d'obus. La guerre a détruit les roses, sauve les blocos. Et maintenant, de ce nouveau présent, de la cité Tabarly, des voyages sur l'Atlantique, partir au loin sur un Pendwick, au bout du monde, au bout du port, à Saint-Pierre et Miquelon, en Orient, au Pacifique, la fin des bombes, un nouveau monde. Un peu de musique à l'hydrophone, dans un blocos d'une autre époque, où repoussent les roses de la paix, de la paix. Je suis là, depuis si longtemps que la mémoire me fait parfois défaut. J'étais là en 1748, quand le brick et le navire de ligne à 3 ponts, 3 mâts et 80 canons, les fleurons de la marine de guerre britannique, voulaient défaire l'Orient. Par la volonté du duc de Penthièvre, amiral de France, j'étais là, seul, sur l'île de Kerrigan, j'étais là. Et de mes 4 canons, je défendais la belle Port-Louis et la Laïta. J'étais là pour Lorient la Jolie, ma sœur et ma maîtresse. J'étais là encore en 1941, quand l'Allemand prit l'Orient. Il me défie, s'empara de moi. Il me fondit dans ce mur qu'il voulait impénétrable sur l'océan Atlantique. J'étais là encore, quand les Alliés détruisirent l'Orient, puis quand la poche de résistance allemande tomba, quand la guerre fut finie, quand les chants de victoire retentirent, quand les pleurs de joie de la paix retrouvée se mêlèrent aux embruns. J'ai vécu toutes les tempêtes, les marées, les houles et les temps calmes, le soleil, le vent et la pluie battante. Là-bas, où le soleil se lève, je vois la lumière du phare de Penmen. Qui voit Groix voit sa croix, qui voit Groix voit sa joie. Là-bas où le soleil se couche, je vois Pen Arben, là où finissent la terre et où naissent les grains. Je suis toujours là, assoupie, rêvant de courses au grand large par Mervel et bon vent, fendant l'écume, voile gonflé, ivre de liberté, vire à tribord armure et toujours droit devant jusqu'aux Amériques. Mais je sais que je resterai. Je serai là pour longtemps, bercé par le rire des enfants et les cris des oiseaux marins, faisant rempart de mes pierres séculaires. Car je suis le fort bloqué.